Bonjour tout le monde. Je suis Stachi Sepaine Tadjinankou, écrivain, dramaturge béninois. Je suis l'invité de Raoul Nana Donvide dans l'émission Entre les lignes sur Kiao Bénin TV. Epaine Tadjinankou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation de Kiao Bénin TV. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Une première question banale, ça fait quoi d'être écrivain? Bon, ça fait quoi d'être écrivain? C'est une grosse responsabilité, je dois dire, parce que l'écrivain, c'est celui-là c'est l'homme ordinaire qui fait partie de la société, qui observe ce qui se passe dans la société et qui se donne pour tâche de transcrire ce qu'il voit dans la société, ce que ses congénères de la société vivent dans les livres. Donc c'est une grosse responsabilité d'être écrivain. C'est cette responsabilité-là que vous avez assumée et nous avons ce livre-là intitulé « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Dans ce livre, qui est une pièce de théâtre éditée par Savane de Continent, il est question d'une jeune fille de mœurs légères qui, après avoir passé des années sur le trottoir à distribuer le plaisir Chanel, prend la noble décision de fonder un foyer basé sur la fidélité et la confiance. Il s'agit de Monique, qui était une travailleuse de sexe, mais qui finalement a fini par rencontrer l'âme sœur idéale, quelqu'un qui s'est décidé à l'épouser finalement. Mais il s'est fait, comme on le dit, ce que nous faisons nous rattrape toujours, le passé rattrape toujours. Il s'est fait que celui qui était disposé à l'épouser a un ami, Clément. Clément qui était l'ancien compagnon, je vais dire, l'ancien client de trottoir de Monique. Et donc celui-ci a décidé, parce que voyant son ami se mettre avec l'ancienne prostituée, s'est décidé maintenant de tout dézinguer entre eux. C'est-à-dire de ne pas permettre à ce que son ami épouse la travailleuse de sexe que Monique était jadis. Donc voilà, mais puisque l'amour suffit à l'amour, puisque l'amour, le véritable amour, surmonte tout, elle a fini par avoir gain de cause et les deux se sont mis ensemble. Ils ont surmonté tous les obstacles qui se présentaient sur leur chemin. Voilà. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Un passage biblique comme titre d'un livre, ce n'est pas anodin, j'espère. Effectivement, ce n'est pas anodin parce que lorsque vous lisez très bien l'histoire, vous vous remémorez sans doute cette histoire de la Bible relative à Jésus-Christ et à la femme adultère. Donc, c'est vrai, le titre a été tiré de ce passage-là. Donc, ce n'est pas anodin. Ce titre surtout parce que ça reflète un peu la réalité dans le livre, le contenu du livre. Donc, j'ai voulu faire un peu le rapprochement. Le lecteur pressé peut aller vite en besogne et dire, rien qu'en lisant le titre, qu'il s'agit des mêmes histoires. Mais non, l'histoire de la Bible et celle dans le livre, les deux histoires sont différentes. Donc, c'est vrai qu'ici, j'ai approfondi, il y a des détails, voilà, qui ont été complétés. Donc, voilà, c'est ce titre, parce que le titre traduit la réalité, le contenu de l'ouvrage. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture d'un tel livre? Voilà, l'écriture du livre, ce qui a inspiré prioritairement, ce sont les intarissables discussions, débats que j'ai souvent avec mes camarades, mes collègues normaliens, qui tous veulent épouser des épouses. Je veux parler des hommes encore à l'état théologique, des épouses vierges, mais qui déjà là, eux-mêmes se refusent l'abstinence, mais veulent quand même dans l'avenir épouser des filles vierges entre griffes. Voyez-vous. Donc on a souvent eu ces discussions et je leur ai dit, mais vous voulez tous des épouses comme ça, mais voilà ce que vous faites maintenant. Est-ce que vous pensez que ce serait possible? Donc on a souvent eu douleuses discussions à propos de ce sujet-là, sur ce thème-là. Donc je me suis dit, voilà, c'est fondamentalement ce qui a inspiré l'écriture du livre. Je me suis dit, il fallait que j'écrive quand même quelque chose
dans ce sens. Dans ce sens, et l'une des originalités de cette pièce est le nombre de personnages qu'il aligne. Que 3 personnages. Pourquoi avoir choisi cette option? Encore que vous avez la possibilité d'en ajouter. Oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, j'avais la possibilité d'étendre, d'élargir, de compléter, d'avoir plus de personnages. Mais j'ai préféré 3 personnages pour, en quelque sorte, faciliter la représentation. Parce que vous savez que les pièces de théâtre, ça se vit sur scène, sur les planches. Donc, lorsqu'il y a trop de personnages, vous allez même voir qu'aujourd'hui, les pièces de théâtre, les représentations scéniques se font avec très peu de personnages. Donc, c'est pour faciliter un peu la représentation, la tâche au metteur en scène. Alors, on constate aussi que dans le livre, vous n'avez pas pris l'habitude de décrire les personnages. Est-ce pour que les lecteurs s'identifient facilement? Je n'ai pas trop décrit les personnages, à la fois pour ne spécifier personne, pour ne parler à personne directement, mais aussi pour parler à tout le monde. Quand je vais dire teint noir, c'est vrai, des gens vont s'identifier, mais le fait de ne pas préciser, je pense que c'est une manière pour moi de parler à tout le monde. Donc c'est un peu pour faire d'une pierre deux coups. Ne parler à personne directement, mais parler à tout le monde. Et comment était-ce que le manuscrit a été accepté Par la maison. Par la maison d'édition. Voilà, lorsque j'ai fini le manuscrit, je me demandais à quelle maison d'édition envoyer et tout. Lorsque l'idée m'est venue comme ça, parce que c'est la première fois que j'édite chez Savant du Continent, l'idée m'est venue d'envoyer ça à Savant du Continent. Donc j'ai pris son numéro de M. Rodrigue Gatchaoui chez un ami, je l'ai contacté, je lui ai envoyé le manuscrit. Il m'a dit qu'il va lire et me revenir. Donc c'est comme ça, la lecture a pris, en tout cas sa lecture à lui, a pris 3 mois comme ça. Et, bon, 3 à 4 mois je vais dire. Donc il m'est revenu, il m'a donné un avis favorable. Donc je considère que c'est parce qu'il a aimé que l'avis a été favorable. Il m'a dit qu'il a beaucoup aimé la thématique. Alors est-ce que vous avez eu un passage préféré dans le livre? Bon, tous les passages dans le livre sont mes passages préférés parce que j'ai revu chaque phrase, j'ai veillé pour écrire d'abord et j'ai revu chaque phrase. Donc, tous les passages. Choisissez-nous un par hasard. Bon, voilà, je vais peut-être vous lire la 4e de couverture. Clément dit, regardez-moi ça parce que bon, ce passage pour moi résume un peu tout le contenu du livre. Clément dit, regardez-moi ça. Admirez cette fêlure qui la démange. Voyez-vous? Une femme qui me traite de tous les noms d'oiseaux parce que j'aborde la prostitution féminine et je pense que celle qui s'y engage un jour doit y faire carrière toute sa vie. C'est tout ce que je te demande, Monique. Et je suis convaincu d'avoir le soutien de tout le monde. Tout le monde pour renvoyer la balle au lecteur ou au public si c'est en scène. Ah bon? Penses-tu que ton syndrome, ça c'est Monique qui parle. Ah bon? Penses-tu que ton syndrome est répandu partout? Non, je ne crois pas. À ta place, personne n'oserait jamais me jeter comme tu le fis jadis. Je crois que les autres ont bon cœur pour pardonner à leur femme s'ils découvraient un jour qu'elle fut une travailleuse de sexe. Voilà. Donc, ce passage-là, c'est d'ailleurs à dessein que ce passage-là a été mis sur la 4e de couverture parce que ça résume tout ce qui est dans le livre, toute la thématique et la manière dont cette thématique-là a été abordée. Voilà. Et aussi, c'est un passage qui renvoie aussi la balle dans le cas de celui, dans le camp de celui qui lit. Et dans une approche participative alors. Voilà, justement. Le lecteur se sent concerné, le public se sent tout directement concerné par ce passage-là. Le livre édité, quel est le programme, le menu pour sa promotion? Est-ce que vous avez déjà pensé à des mises en scène ou à des metteurs en scène? Vous avez déjà contacté des metteurs en scène? Oui, j'ai contacté. Je suis en contact avec des metteurs en scène, mais plus à l'extérieur qu'ici. Plus à l'extérieur, il y a un metteur en scène, voilà, au Sénégal, qui a déjà pris la pièce et qui la joue, voilà, avec lors des festivals. Voilà. Donc c'est plus à l'extérieur que je connais de metteurs en scène. Sinon au Bénin ici, je ne suis pas en contact avec des metteurs en scène. Et le programme? Mais
Oui, le programme, bon, moi-même, je suis encore en formation. Je mise beaucoup plus sur Facebook. C'est souvent sur Facebook que je, je fais des publications, je parle du livre. Et aussi, il y a des amis, mes amis normaliens, qui m'aident beaucoup dans la promotion du livre. Donc, je n'ai pas un programme rigide en tant que tel pour promouvoir le livre. Mais au passage, ça viendra. Je remercie, voilà, ça va venir. Au passage, je remercie déjà les amis qui mettent le livre en statut et qui m'aident pour sa promotion, qui en parlent. Donc, c'est plus par le biais du téléphone arabe que cela va, que les gens me contactent. C'est une belle pièce que j'ai personnellement appréciée. Où est-ce qu'on peut l'avoir, le livre, et à quel prix? Oui, le livre pour avoir le livre, bon, vous pouvez contacter le 67 68 80 14 et c'est à 2500. Voilà. En librairie, c'est à 3000. Vous pouvez l'avoir à la librairie Sonaec. C'est seulement à Sonaec pour le moment. Même d'ici là, ce sera disponible sur toute l'étendue du territoire national. Je prévois déposer ça dans les autres librairies comme Akanga, Porte-Nouveau, Notre-Dame, Pont-Berger, etc. Mais pour le moment, ce n'est disponible qu'à Sonaec. D'accord. Dans le cadre de cette émission, vous êtes jeune, écrivain. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autres écrivains jeunes en guise de mot de fin? Oui, merci. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien qu'à observer l'évolution sur la toile, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes écrivains qui sont des amis. Donc, mon mot pour eux serait de leur dire de persévérer. C'est la persévérance. D'accord? Nous sommes sur la bonne voie. Je pense que nous allons ensemble écrire l'histoire de la littérature bonivoise. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes, une émission mise en place par Kiao Bénin TV afin de mettre sous les projecteurs les talents littéraires du Bénin, de l'Afrique et du monde. Le principe est très simple. Aimez l'émission, likez, commentez et partagez. Je vous laisse avec cette petite citation tirée de ce livre qui dit, je cite, « Tout bon être humain commet des erreurs dont seuls les intelligents prennent leçon. » Fin de citation. Merci et à très vite.